Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule « Nous sommes de nature divine ». Cette nature est importante dans notre vie. C'est ce qui nous garde du péché, qui éloigne le péché loin de nous quand nous voulons agir pleinement selon la volonté de Dieu. Cette nature divine, c'est la nature divine de Christ. Parce que nous ne sommes pas nés divins, Dieu nous a renouvelés en la nature de Christ. C'est important de comprendre cela. Pour commencer, nous allons lire 4 lectures. Première lecture, 2 Pierre 1, versets 1 à 8. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La nature divine de Dieu, c'est purement tout ce que je viens de citer. Si nous avons la nature divine de Dieu en nous, nous n'allons pas rester comme ça en se posant des questions pour pécher, ou en critiquant, ou en parlant mal des autres, ou en faisant toutes sortes de choses, toutes sortes de péchés que Dieu déteste. Parce que si nous avons la nature divine, il est impossible que l'on pêche. Il est impossible que l'on veuille de nous-mêmes aller dans le péché. Si nous avons la nature divine de Dieu en nous, il est impossible que l'on vive dans le concubinage. Oui, c'est vrai. Si nous avons la nature divine, il est impossible que l'on vive dans le concubinage, que l'on aille voir un sorcier, que l'on soit chrétien, qu'on aille voir un sorcier, un marabout, faire du vaudou, faire toutes ces sortes de choses, faire de la voyance ou aller... Non, toutes ces choses sont sataniques. Ça n'a rien à voir avec la nature divine de Dieu. Le péché est satanique, ça n'a rien à voir avec la nature divine de Dieu. C'est important à comprendre cela. Deuxième lecture. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes de nature divine. Mais nous mourrons comme des hommes. Ça veut dire quoi? Notre esprit est de nature divine, mais notre corps est mortel. Vous et moi, un jour, on devra mourir. Mais on ne doit pas suivre cette nature humaine, cette nature terrestre. On doit vivre selon la nature divine de Dieu. Troisième lecture, Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre foi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Le Seigneur reprenait le peuple, parlait avec une certaine catégorie du peuple juif, qui le reprochait de dire qu'il est fils de Dieu. Dire que nous sommes fils de Dieu montre bien que nous sommes de nature divine, parce qu'on sort de la semence de Dieu, semence spirituelle. N'allez pas imaginer d'autre chose. Semence spirituelle, ça veut dire que l'Esprit Saint nous fait renouveler selon la nature de Christ. Amen. Ce qui fait de nous des petits dieux, des petits je suis. C'est une pure réalité. Quatrième lecture. Hébreux 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. C'est une pure réalité. En étant et en vivant avec notre nature divine, nous allons forcément être bénis.
mais béni à un niveau que vous n'imaginez même pas. Mais pour cela, il faut vivre avec cette nature divine et effacer le péché de votre vie. Effacer le concubinage, effacer toutes sortes de péchés qui ne viennent pas de Dieu. Si vous êtes en concubinage aujourd'hui, demain, lundi, allez voir la mairie et mariez-vous. C'est une pure réalité. Mariez-vous. Si vous vivez, si vous avez un amour interdit, vous êtes chrétienne ou vous êtes chrétien et vous êtes avec une femme ou un homme qui est marié, vous arrêtez ça tout de suite. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Ce que vous faites n'est pas de Dieu. C'est pas de la nature divine. Même si vous allez à l'église, ce n'est pas de Dieu. Ne vous trompez pas. En tout cas, moi, je ne souhaite pas vous faire croire que vous êtes de nature divine quand vous agissez dans le péché. C'est faux, c'est des mensonges. Vous agissez avec la nature du péché et la nature divine n'a rien à voir avec vous. Pardonnez-moi d'être dur et de le dire, c'est une pure réalité. Vous devez vivre selon la nature divine pour être béni. C'est une réalité. Et que veut dire divin en réalité? Divin, qui est de Dieu, d'un Dieu, qui appartient à un Dieu a les attributs divins, une nature divine, la puissance divine, la providence divine, la bonté, la miséricorde divine, la grâce divine, l'esprit divin, un être dont la nature est divine, etc., etc., etc. Je peux continuer comme ça. Tout ça, ça vient de cette définition. La parole de Dieu dit de nous que nous sommes de nature divine dans 1 Pierre 1, verset 1 à 8. C'est pourquoi nous devons fuir la corruption. Fuyons le péché. Nous ne sommes plus des êtres dont la nature est le péché, car nous avons été renouvelés en êtres de nature divine. Dieu n'est ni corruption, ni péché, ni tentation, ni doute. Nous ne devons pas être ça non plus. Cela peut déranger certains, mais je ne fais que déclarer ce que la parole de Dieu dit de nous. Pourquoi laisserions-nous le péché et la tentation dominer sur nous, vu que nous sommes des êtres divins? Pourquoi certains d'entre nous sont comme aveugles et ne prennent pas conscience de la nature divine qui est en eux pour refuser le péché et la tentation dans lesquels ils vivent? Pourquoi? J'en sais rien. Je n'ai pas les réponses à ces questions. Mais je sais que nous savons toutes les réponses dans le fait d'accepter notre nature divine en nous éloignant du péché sous toutes ses formes, je dis bien. En vivant ainsi, nous accédons à toutes sortes de bénédictions dans notre vie. Amen. Les épreuves, les tribulations, les difficultés seront toujours présentes tant que nous sommes sur la terre. Mais nous serons forcément bénis. Forcément bénis. Parce que la parole de Dieu est vraie, est véritable, elle est vivante. Et c'est Christ, la parole de Dieu. Mais nous serons bénis à chaque instant de notre vie parce qu'il est dit dans Marc 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oh là 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 là. Ça confirme bien que si nous faisons purement la volonté de Dieu, nous aurons toutes sortes de bénédictions. Mais il y aura les persécutions aussi, c'est-à-dire les épreuves. Le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Jean 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. En connaissant sa nature divine, il n'a jamais succombé ni au péché, ni à la tentation. Au contraire, il est resté obéissant au Père céleste. Nous sommes extrêmement bénis et possédons la bénédiction, mais certains n'en prennent pas conscience. Oui, certains n'en prennent pas conscience. Mais tant qu'ils n'agiront pas selon la nature divine de Christ qui est en eux, leur vie sera toujours chaotique, parce qu'ils préféreront toujours la nature humaine. Je connais une personne qui a eu une très grande épreuve dans sa vie, mais une telle épreuve que certains d'entre nous auraient lâché le Seigneur Jésus-Christ. Ah, je vous le dis, lâcher le Seigneur Jésus-Christ et abandonner leur foi. Même certains, je crois même, se seraient suicidés. Oui, c'est une réalité. Certains seraient passés à ça. Cette épreuve avait
selon le diable et certains frères et sœurs qui aiment bien nous condamner parfois. Ah, au lieu d'agir avec la nature divine, ils agissent avec la nature du péché. Ils aiment bien nous condamner. Ah, certains frères et sœurs en Christ pensaient que son avenir était déjà terminé. Oh, si tu ne donnes pas de dîme, oh, toutes ces bêtises inutiles. Ah, le diable, il aime quand des frères et des sœurs disent ça. Ah, mon Dieu, mais il est heureux. Tu enfonces encore plus ton frère et ta sœur. Tu te rends pas compte que tu joues le jeu du diable en disant tu as été puni parce que tu n'as pas donné ta dîme. Mon Dieu, où tu as vu ça? C'est pas parce que beaucoup de pasteurs disent ça que c'est marqué dans la parole de Dieu. Non, 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 n'allez pas me chercher des versets que vous allez détourner. Dieu n'aime pas quand on détourne sa parole. Je vous le dis. Dieu déteste quand on détourne sa parole. Et le diable, il est très fort là-dessus. Donc arrêtez de le faire. Vous êtes de nature divine. Et vous êtes censé l'être. Arrêtez de détourner la parole de Dieu. Donc je continue. Elle était consciente de sa nature divine en Christ en confessant avec foi les promesses de Dieu dans sa vie. Quand le diable pensait qu'il en avait terminé avec elle, Dieu l'a souverainement relevée et béni doublement, triplement, quadruplement, etc. Mais cette personne est tellement passée par des difficultés terribles. Je vous assure, je ne peux pas tout vous dire sur YouTube, mais un jour, si vous faites partie de... Un jour, vous faites partie de nos cellules, je vous le dis carrément, clairement, vous êtes là depuis... Vous servez bien le Seigneur, je pourrais vous dire de qui ce message parle, même si c'est écrit dans le texte, mais je pourrais rentrer en détail dans ce témoignage. Mais sur cette vidéo, excusez-moi, je ne peux pas, mais je pourrais vous en parler face à face, plus aisément. Cette personne a vécu une épreuve terrible que beaucoup d'entre nous ne pourraient même pas supporter. Mais elle a eu confiance en son Dieu. Elle a persévéré. Même si les choses étaient difficiles, elle a persévéré. Malgré les menaces de mort, malgré tout ce genre de choses, elle a persévéré. Quand d'autres la condamnaient, lui disaient que ah, c'est parce que tu n'as pas donné ta dîme, etc. Non, elle a persévéré. Elle a cru en la parole de Dieu et elle l'a confessé. Parce qu'elle n'a pas voulu entrer dans le jeu du diable. Elle a confessé ce qu'elle est. Donc la parole de Dieu a vivé en elle. Quand on est de nature divine, la parole de Dieu vit en nous et on confesse la parole de Dieu telle que l'a fait le Seigneur quand il a rejeté Satan qui est venu le voir après le jeûne qu'il a effectué de 40 jours. Qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Il a confessé la parole. Parce qu'il est la parole, il est de nature divine. Nous, on doit faire la même chose. Au nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas vos épreuves et difficultés, mais je sais une chose, c'est d'accepter votre nature divine en Christ et de vivre en conformité selon la parole de Dieu afin d'être béni en abondance à chaque instant de votre vie. C'est à nous de dominer et non d'être dominés. C'est important. C'est à nous de dominer et non d'être dominé par quoi que ce soit. Par ce monde, par le péché ou par quoi que ce soit. C'est important à comprendre cela. Et si c'est la première fois que vous suivez cette vidéo et que vous souhaitez nous rejoindre, ouvrir une cellule MDLR, n'hésitez pas à nous contacter. Ou c'est la première fois que vous écoutez un tel message et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, veuillez nous contacter aussi et on va vous expliquer qui est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse car vous êtes abondamment bénis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.